Manuel Bompard était présent à la 7e édition de la rencontre des entrepreneurs de France face à 10 000 spectateurs. Face à lui, il y avait Gabriel Attal, Retailleau et Bardella. Et vous allez voir qu'il a recadré chacun d'entre eux. Il a démonté leurs arguments et il s'en est aussi pris au gouvernement Bayrou. Il a humilié Retailleau devant 10 000 personnes et il mettait sa main devant son visage car il ne savait plus où se mettre. Vous le savez, c'est pas courant pour la France Insoumise, le coordinateur de la France Insoumise d'être devant vous, mais je crois que dans ce moment politique là, c'est important qu'on puisse se parler avec franchise et présenter les différentes options politiques qui sont sur la table. J'ai l'impression que ces derniers mois, il y a un certain nombre de personnes, de familles politiques qui, pendant des années et des années, on multipliait les politiques de déréglementation, on considérait que la libéralisation à outrance, que la suppression de toute forme de barrière douanière allait faire le progrès, le bien-être, etc. Ils se réveillent et se rendent compte que non, c'est pas le cas et maintenant disent qu'ils sont partisans des formes de protection. Donc là, il y a quand même une forme d'hypocrisie dans le débat qui me fait doucement sourire. Monsieur Retailleau, tout à l'heure, vous nous dites... Pardon, mais faisons pas d'idéologie, parlons concrètement. Tout à l'heure, vous nous dites, oui, depuis des années et des années, c'est la politique de la gauche en matière économique qui est au pouvoir et c'est pour ça qu'on est dans les situations difficiles. Depuis 30 ans, Monsieur Retailleau, c'est les logiques économiques qui sont les logiques économiques de libéralisation à outrance. C'est les logiques économiques de politique de l'offre. C'est des budgets qui se multiplient, qui sont à chaque fois des budgets de compression et de réduction de l'investissement public qui sont à l'œuvre et qui sont responsables de la situation dans laquelle il y a eu des présidents de gauche quand même. Alors je sais pas s'ils sont... Pardon, mais je sais pas s'ils sont vraiment à gauche. Mais si vous parlez, non mais on va parler franchement. Si vous parlez de la présidence de François Hollande, lui-même s'est converti à la logique de la politique de l'offre. C'est la vérité. Au cours de son mandat, il a fait le crédit impôt compétitivité emploi. Et pardon, peut-être ce que je vais vous dire ne va pas vous plaire, mais à l'époque le prédécesseur de Monsieur Martin faisait le tour des plateaux de télévision en disant si vous nous faites 20 milliards d'exonération sur les cotisations sociales, il y aura 1 million d'emplois qui seront créés. Il y a eu à peine 100 000 emplois qui ont été créés, tout le monde le sait. Donc je suis désolé, peut-être que ça vous plaît pas, mais moi j'assume de dire que cette politique-là, cette politique qui a consisté à partir du principe que parce qu'on allait faire des exonérations de cotisations sociales, ça allait se retrouver dans l'économie réelle. Monsieur Macron s'est inscrit dans la même lignée. Quel est le résultat concret? Le résultat concret, c'est un investissement qui est à l'arrêt. Même Monsieur Martin le disait il y a quelques jours, j'ai vu une déclaration dans la presse sur ce sujet. C'est des salaires réels relativement à l'inflation qui ont baissé de 3% depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. C'est une croissance qui est atone et qui est à l'arrêt. Donc si vous voulez, applaudissez ceux qui ont fait ça et dites-leur de continuer. Mais moi je pense qu'il faut faire une politique et une politique différente. C'est pas une politique qui se fait contre les entreprises, c'est une politique de planification, c'est une politique qui donne de la prédictibilité, c'est une politique qui permet de choisir dans quel domaine de l'économie on veut la développer, de le faire évidemment en discussion avec les entreprises sur le sujet. Vous parlez de l'énergie, enfin pardon, tous au Parlement européen, même vous, Monsieur Bardella, vous pouvez faire semblant maintenant, vous vous êtes abstenu ce jour-là. Vous avez soutenu le marché européen de l'électricité. Non, pas du tout. Précisément, vous vous êtes abstenu l'année dernière sur la réforme du marché européen de l'électricité. Tout le monde pourra le vérifier. La question qui est posée aujourd'hui pour les entreprises, c'est est-ce que vous voulez avoir un prix de l'électricité qui est fluctuant sur un marché que personne ne contrôle, ou est-ce qu'au contraire, vous voulez avoir des prix qui sont des prix réglementés, qui vous permettent d'avoir de la prédictibilité pour vos investissements? Moi, je pense que la planification, la prédictibilité, c'est les meilleurs alliés des chefs d'entreprise, beaucoup plus que la logique de marché que vous avez tous développée. Non, je disais avoir de la prévisibilité sur les prix de l'électricité en sortant du nucléaire, comme vous le proposez par exemple. Mais alors, Monsieur Attal, vous voulez qu'on ait les débats sur le nucléaire? Si on peut s'exprimer, nous aussi, si on peut prendre la parole plutôt que de vous laisser dans vos logorées permanentes, si on peut, si on a le droit de s'exprimer. Vous voulez que je vous réponde ou pas? Allez-y, répondez-nous sur le nucléaire. Clarifiez peut-être. Non, parce que vous voulez qu'on débatte sincèrement du nucléaire. Répondez sur le nucléaire, je vous ai posé. Vous engagez aujourd'hui des projets de nouveaux réacteurs nucléaires. Tout le monde sait, toutes les personnes qui savent de quoi on parle, savent que ces nouveaux réacteurs nucléaires, ils rentreront pas en service avant 2040 ou 2045. La question qui nous est posée, c'est qu'est-ce qu'on fait autrement? Et pourtant, vous parlez de planification, parce que ça arrive dans un certain temps, il faut pas le faire. Monsieur Attal, certains de votre famille politique, les amis de Monsieur Retailleau, les amis de Monsieur Bardella, dans cette situation-là, ils votaient il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale un moratoire sur le développement des énergies renouvelables. C'est faux, mon groupe a voté intermittente, Monsieur Bompard. Concerné par le développement des énergies renouvelables. C'est un secteur économique qui se développe, à qui on a dit du jour au lendemain, vous allez devoir tout arrêter. C'est ça la réalité. Moi, je suis là pour vous parler avec franchise, et donc la réalité, c'est la question de Monsieur Bayrou. Derrière la question de Monsieur Bayrou, c'est la question de la politique qu'il propose et donc du budget qu'il propose pour cette année.
Et la question qui nous est posée, c'est de savoir si le budget que propose M. Bayrou pour cette année est de nature à améliorer la situation de notre pays. M. Bayrou peut dire c'est la confiance ou le chaos, mais les difficultés sociales, économiques, écologiques, démocratiques, internationales, elles sont déjà là aujourd'hui. On a atteint dans notre pays un record historique de pauvreté. Pour la première fois depuis des années et des années, les émissions de gaz à effet de serre repartent à la hausse. Il y a des records dans les faillites des entreprises. Et ça, c'est pas le fait qu'on ne va pas voter la confiance de M. Bayrou qui est responsable de cette situation. Le budget de l'année qui vient de s'écouler, de l'année que nous vivons en ce moment, a déjà réduit à peu près la croissance par 2. Si le budget proposé par M. Bayrou devait voir le jour, il aurait encore des effets récessifs sur la croissance. Et vous le savez comme moi. Parce que dans un pays dans lequel vous avez à peu près 50% de la richesse produite chaque année qui est tirée par la consommation populaire, si votre politique est une politique d'austérité économique, si votre politique est une politique de réduction du pouvoir d'achat des Françaises et des Français, à la fin, ça se traduit, y compris pour les chefs d'entreprise, y compris pour les entreprises, par des carnets de commandes qui sont plus faibles, par une consommation populaire qui est plus faible, et donc par des entreprises qui ont des difficultés économiques. Donc moi, évidemment que je vais voter contre la confiance de M. Bayrou, et ça sera le cas des parlementaires insoumis. Pour une raison simple, c'est qu'il faut changer, mais complètement, radicalement et totalement de logique économique aujourd'hui. On a besoin de faire l'inverse. La politique de l'offre, et pardon, je sais que ce que je vais dire ici peut-être ne vous conviendra pas, mais moi je préfère le dire avec franchise et avec honnêteté. La politique de l'offre qui est à l'œuvre dans ce pays depuis des années et des années montre à quel point elle nous amène aujourd'hui dans le mur. Et M. Bayrou propose de continuer cette politique de l'offre. Moi je pense qu'il faut faire l'inverse. Une politique de la relance sociale, de la relance écologique, une politique de reprise des investissements publics, une politique de pouvoir d'achat qui permet ensuite de relancer la machine économique. Là, vous êtes en train de développer vos propositions. J'y vais direct parce que je pense que c'est le sujet important. Et donc, vous voyez bien que le sujet, il ne peut pas être posé en termes... Moi, ce que je pense, c'est que la responsabilité, c'est précisément d'empêcher le chaos. Et pour empêcher le chaos, il faut empêcher M. Bayrou de présenter son budget. Le travail, le modèle social, le temps de travail et la rémunération du travail. On va commencer par vous, Manuel Mompar. Évidemment qu'il faut conforter notre modèle social et continuer à le développer. Et donc faire l'inverse de ce qu'on a sous les yeux, y compris dans les propositions de M. Bayrou. Et dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, l'inverse de la politique qui a consisté à faire des exonérations de cotisations sociales, parce que quand vous faites des exonérations de cotisations sociales, à la fin forcément il y a un modèle social qui est un modèle social moins financé, et on va dire aux gens maintenant on est en déficit de la sécurité sociale. Donc, mais vous changeriez quoi vous ? Mais moi d'abord je reviendrai sur les exonérations de cotisations sociales pour qu'on puisse financer notre modèle de protection sociale. Ça c'est la première chose que je pense qu'il faut faire. Deuxièmement, il faut refuser ceux qui veulent dégrader la qualité de notre modèle social. Pardon, peut-être là aussi ça sera pas populaire, mais je le dis, enfin pas dans cette salle, je pense que dans le pays ça le sera, mais je le dis, non, je suis pas d'accord avec le fait qu'on augmente jusqu'à 6 jours de carence comme l'a proposé Madame Vautrin, ce qui fait qu'aujourd'hui un salarié qui va être malade, pendant toute sa première semaine, il sera pas payé, il sera pas indemnisé, parce que vous savez comme moi, ce que ça va produire comme résultat, c'est que quelqu'un qui a une maladie pas très grave, il va venir travailler, et le risque c'est aussi la propagation de cette maladie. Je préfère qu'il puisse être pris en charge. Je préfère qu'il puisse être pris en charge plutôt que pendant 6 jours, il ne travaille pas et il soit en congé maladie mais qu'il ne soit pas indemnisé et pas rémunéré. Et ça, c'est dans les propositions qui sont dans les propositions contenues à l'intérieur du plan Bayrou. Pour le reste, je refuse catégoriquement la logique qui consiste à penser, et là aussi vous pouvez me siffler, ça ne me dérange pas, je refuse catégoriquement la logique qui consiste à penser que le problème aujourd'hui c'est qu'il y aurait en quelque sorte une horde de travailleuses et de travailleurs qui ne voudraient pas travailler, alors que plein d'emplois vacants seraient disponibles pour eux et qui ne voudraient pas les prendre en charge. C'est la logique intellectuelle qui a conduit à ce qu'on a déjà fait 3 ou 4 réformes de l'assurance chômage et qui sont traduites par le fait qu'il y a des gens qui sont encore plus dans une situation difficile. Aujourd'hui en France, il y a un emploi non pourvu pour 26 personnes qui recherchent un emploi. Donc essayez de faire croire que la difficulté aujourd'hui du chômage, c'est le fait qu'il y a des gens qui ne voudraient pas travailler, ça ne correspond pas à la réalité économique du pays. Si on veut apporter une réponse qui correspond à la réalité économique du pays, il faut avoir des politiques de création d'emplois. Et pour avoir des politiques de création d'emplois, il faut avoir une forme de planification. Il faut considérer que dans un certain nombre de domaines économiques, on a besoin de se développer. Je pense à l'économie de la mer, je pense à la question du numérique, je pense à la transition écologique évidemment.
évidemment, on en a parlé. Je pense à la question du spatial, par exemple. Là, oui, on a des politiques intelligentes à mettre en place pour faire en sorte qu'on ait des politiques de création d'emplois qui permettent d'augmenter le nombre de personnes qui sont en emploi. Parce que si on augmente le nombre de personnes qui seront en emploi, ben on n'aura plus de problème de financement de notre protection sociale et de notre modèle social. Fabien Roussel. Apolline de Malherbe. Quoi qu'il en soit, donnez-moi vos avis en commentaire. Que la paix soit sur vous et vos familles. À bientôt pour une prochaine vidéo.